Bonjour à tous et bienvenue sur Frankit, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser un anti-cerne. Pour arriver à un beau résultat, il vous faudra ces 5 choses. Donc, bien sûr, bien évidemment, un anti-cerne. N'oubliez pas que pour faire du bon travail, il vous faut aussi du bon matos, du bon matériel et des bons produits surtout. Donc moi, c'est pour ça que j'utilise ce petit bijou de chez Sergio Alvarez, donc c'est le Perfect Glow, qui est vraiment breveté avec un actif Lumina Skin, donc qui permet d'apporter beaucoup de lumière sous les yeux, donc c'est ça qu'on recherche aussi, hein. Plus vous apporterez de la lumière sous l'œil et plus vos yeux ressortiront. Il existe en fait des anti-cernes sous différentes textures. Celui-ci il est vraiment sous texture liquide, un peu comme un fond de teint mais avec des particules beaucoup plus fines pour vraiment pouvoir camoufler la cerne sans être trop épais. Ensuite de ça, il vous faudra aussi un petit pinceau pour vraiment pouvoir venir définir la structure en fait sous le sourcil. Et bien évidemment un beauty blender pour vraiment pouvoir venir estomper la matière. Pour terminer, j'utilise toujours une poudre libre, un petit pinceau où je vais vraiment pouvoir venir matifier la matière. Moi, je préconise plutôt l'anti-cerne par-dessus le fond de teint pour pouvoir déjà venir jouer en termes de luminosité. Et là aussi, important, vous venez toujours utiliser pile poil la même couleur que votre carnation ou légèrement plus clair pour apporter une touche lumière en plus. Et venez toujours faire vraiment un triangle sous l'œil. Ne restez pas uniquement sur la cerne. Si vous restez que sur la cerne, ça va vraiment la marquer davantage. Donc vous descendez vraiment bien en triangle et une fois que vous avez fait ceci, vous prenez votre beauty blender et vous venez vraiment estomper directement la matière. Ensuite de ça, moi je viens toujours aussi déposer un petit peu d'anti-cerne au-dessus de la paupière mobile parce que là, c'est vrai qu'on a toujours la peau très fine, donc les vaisseaux se voient en transparence, la peau est des fois aussi un peu noircie ou rouge à cet endroit-là, donc venez vraiment aussi en déposer là parce que si vous voulez faire un dégradé après avec du fard à paupières ou autre, si la paupière n'est pas nickel dessous, vos couleurs ne rendront pas non plus. Pour pousser un petit peu, celles qui ont envie d'avoir un rendu encore plus nickel, moi ce que je préconise c'est vraiment de venir déposer aussi un tout petit peu d'anti-cerne sous le sourcil. À l'aide de, déjà vous le déposez avec le produit, ensuite à l'aide du pinceau vous venez vraiment définir la forme de votre sourcil et ensuite vous terminez également avec le Beauty Blender en venant estomper la matière. Vous pouvez venir faire tout le tour du sourcil, donc c'est-à-dire à l'intérieur, dessous et dessus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à l'utiliser dès que vous vous maquillez. Parce que si votre maquillage est parfait mais que les cernes ne sont pas très bien travaillées, c'est dommage, ça gâche un peu l'ensemble du résultat. Alors voilà, j'espère que vous en ferez bon usage et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et surtout abonnez-vous. À bientôt!